Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. On va baisser la tête pour confier ce moment au Seigneur, parce que c'est lui qui est la parole. Papa, c'est toi qui es la parole, Père éternel. Et ta parole, la parole est faite chair, Jésus-Christ. Nous avons besoin que tu nous instruises, nous avons besoin que tu nous parles, nous avons besoin que tu nous donnes des instructions, des directives, que tu nous donnes ta parole qui sauve pour que nous soyons affranchis. Affranchis-nous aujourd'hui encore par ta parole. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Comme suite à l'enseignement qui a commencé dimanche passé, le texte qui soutient cet enseignement est tiré de Genèse 37. On cherche la Bible, premier livre de la Bible, Genèse 37, versets 5 à 10. Genèse 37, versets 5 à 10, que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, Genèse 37, verset 5, 10, la parole de Dieu nous dit, Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Au verset 8, ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Au verset 9. Il y a encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Au verset 10, il le raconta à son père et à ses frères, et son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Voilà, donc c'est cette parole-là que nous avons parcourue, qui a pour thème le travail de l'esprit de retard. Donc je résume des autres vidéos pour qu'on comprenne le travail de l'esprit de retard. Voici une histoire que tu as écoutée. Quelqu'un d'une famille, ils sont nés du même père, de la même mère. Et le plus jeune, il a eu une révélation, une vision sur son futur, sur sa vie future. Et dans cette révélation, il doit devenir grand. Alors, au lieu de l'aimer, parce que c'est la famille qui gagne premièrement quand tu réussis, non, la parole de Dieu que tu as écoutée dit qu'il le haït encore plus. Ça a été l'objet de mépris, de haine contre lui. Voilà. Tout ça est dans cette histoire que tu as écoutée. La suite de l'histoire, c'est que comme ça doit arriver, il faut le retarder. C'est ainsi qu'on l'a mis dans le puits. Il est passé par la maison de Potiphar. Potiphar, la femme de Potiphar, a créé tous les problèmes. Il s'est retrouvé en prison, dans la prison là-bas. Pour quelqu'un dit tu vas réussir, puis tu fais tout ce parcours-là. Si ce n'est pas pour te retarder, Amen. Voilà, c'est pourquoi nous parlons de le travail de l'esprit de retard. Alors, quel est ce travail-là? On l'a parcouru, et ça y est dans la vidéo qui est en ligne. Donc, on a parcouru cet esprit de retard. Quel est le travail qu'il fait? On a parlé de l'absentéisme, être absent. On a parlé du ralentissement, des choses ralentissent. On a parlé des limites. On a parlé de trop tard, tourner en rond, empêchement, presque. Alors aujourd'hui, nous continuons
par un autre travail, parce que c'est long. C'est long. C'est long. Le travail que l'esprit de l'État fait. Amen. Alors, on va parler maintenant de l'attente indéterminée. Attendre de manière indéterminée. L'attente indéterminée. Amen. C'est comme être dans un flou dans la vie. Être dans un flou. Sans savoir ce qui se passe. Ni quand ça va terminer, ça va se terminer. Tu ne sais pas. Mais tu es dans cette attente-là. Mais tu ne sais pas pourquoi même il y a cette attente. Mais pourtant tu sens, tu sais que tu peux réussir. Mais tu es dans cette attente. C'est pourquoi la Bible dit, selon ma ferme attente et mon espérance, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte je n'aurai honte de rien. C'est-à-dire, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien. Même si on a mis une attente indéterminée dans ma vie, cette attente-là, je m'adresse à cette attente pour qu'elle fasse en sorte que je n'ai jamais honte. Mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance. Soit, même si ce n'est pas dans la vie, même si c'est dans la mort, c'est Christ maintenant qui doit être glorifié dans une assurance que je vis. Amen. Et c'est dans cette assurance-là qui va te permettre maintenant d'attendre positivement. Et ton attente ne sera plus indéterminée. On peut te mettre dans une attente indéterminée. Tu es là, tu attends 1 an, 2 ans, 3 ans, tu espères, tu vas réussir, tu attends. Les années avancent, 50 ans, ça avance. Non, Dieu n'a pas prévu ça. Philippiens 1, verset 20 le dit, ce que je viens de lire. Philippiens 1, verset 20 le dit. Amen. Alors prenons la parole de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 6-7. Prenons la parole de Dieu. 1 Corinthiens 1. Allons dans la Bible, Nouveau Testament. 1 Corinthiens 1, verset 6-7. On va comprendre dans l'attente indéterminée. Parce qu'il y a des gens qui attendent de manière indéterminée. On va t'appeler. On a pris ton nom pour travailler. Tu es parti chercher du travail, tu as fait l'entretien d'embauche, on dit on va t'appeler. Et puis tu es là, tu attends. 1 an, on ne t'appelle pas. 2 ans, on ne t'appelle pas. On ne te dit rien. Mais tu es là. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de prendre conscience pour dire cette attente indéterminée est anormale. C'est l'esprit de retard qui est en train de travailler. L'esprit qui veut me mettre en retard. Pourquoi? Parce que pendant que j'ai 20 ans, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, et puis j'attends. C'est à partir de 50 ans, ils vont m'ouvrir les yeux. Il reste combien d'années pour aller à la retraite? Même si je gagne du travail. Amen. 1 Corinthiens 1, verset 6-7, il nous dit quoi? Disons la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 6-7. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente de vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 6-7. Si quelqu'un a trouvé, tu peux lire aussi. Le témoignage de Christ. Le témoignage de Christ. Elle a été solidement établi parmi nous. Voilà. Parmi vous. Amen. Il dit le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi nous. Donc, ayant été établi solidement dans ta vie, il n'y a pas une attente indéterminée qui va se manifester dans ta vie parce que le témoignage de Christ est solidement ancré en toi. Et puis il continue, il dit de sorte qu'il ne vous manque aucun don. De sorte qu'il ne vous manque aucun don. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Dans cette attente-là, la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ va agir parce que ce don-là, il est en toi.
Amen. Il est tellement entré en toi que aucun autre esprit, aucune autre puissance ne peut mettre en toi une attente indéterminée dans la vie. Amen. Il y a un autre travail de l'esprit de retard. C'est le gaspillage. Suivez-moi bien. Amen. Amen. Le gaspillage. C'est-à-dire quoi? Tu gaspilles ton temps et tes moyens à un autre. Amen. À autre chose. Gaspille ton temps et tes moyens à une autre chose qui t'éloigne de ton objectif. Parce qu'en venant sur la terre, Dieu a fixé un objectif à quelqu'un, c'est ce que tu es venu faire. Mais on ne connaît pas. Amen. Mais pendant que tu avances dans la vie, l'ennemi, lui, il sait. Il connaît ton étoile, il sait. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à t'éloigner de ton objectif. C'est-à-dire, il te met de côté un peu, t'éloigne de ton objectif. Comment? Par des gaspillages. Imagine que tu es là et puis Dieu t'a béni. Dieu t'a béni et dit, bon, il te donne 1 million. Ou il te donne 500 000. Et tu vas prendre cet argent-là, tu t'en vas gaspiller. Dieu ne viendra pas pour dire, je t'ai donné, c'est pour que toi tu fasses quelque chose, pour que ça produise. Non, Dieu ne dira pas ça. Il t'a donné. Il t'a donné un salaire par mois. Mais il te donne le salaire, il ne te dit pas, voilà ce que tu vas faire pour réussir. Hein. Non, il te regarde. Parce que lui, il a déjà donné. Amen. Mais il faut gaspiller. Gaspille. Prends ton temps, le temps utile, prends-le pour aller dans les boîtes de nuit. Prends-le pour être prostitué. Prends-le ce temps, fais-le. Mais tu te mets en retard. L'esprit de retard est en train de travailler en toi. Il met ce gaspillage pour te mettre en retard. Le temps que tu vas ouvrir les yeux. Amen. Le temps que tu vas ouvrir les yeux, les 500 000 qu'on t'a donné, ou bien ton salaire qu'on t'a donné, quand tu vas finir, l'argent que tu viens d'avoir, quand tu vas finir, une opportunité de 100 000 intéressante qui va te rapporter quelques mois après 1 million, cette opportunité se présente. Et puis tu es là, tu dis, j'avais l'argent hier, si j'avais fait attention. Parce que les opportunités ne préviennent pas dans la vie. Les opportunités ne disent pas, moi je viens. Non, les opportunités ne préviennent pas comme le mal ne prévient pas. Tu as l'argent, ta maman se porte bien. Et puis tu t'amuses. Elle tombe malade, il faut l'hospitaliser, on avait 200 000, tu n'as plus d'argent. Amen. Quel est le but de ta vie? C'est ça le gaspillage vise. Amen. Le gaspillage vise le but de ta vie. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 4, Proverbe 16, verset 4, il dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Il n'y a pas quelque chose qui n'a pas de but sur la terre. Tout ce que Dieu a créé a un but. Toi-même tu as un but, un objectif, un but. C'est le but que tu dois atteindre. Même le méchant, pour le jour du malheur, il y a un but. Amen. L'Éternel a tout fait pour un but. Mais ce but-là, c'est un élément important dans le monde des ténèbres qui va être retourné contre toi. Alors attention au gaspillage du temps et de tes moyens. Attention. Amen. Et de tes moyens. Ça retarde. C'est l'esprit de retard. Amen. Ça, c'est l'esprit de retard qui peut faire ça. Il y a un autre esprit, il y a un autre travail que l'esprit de retard fait. Et ça, on retrouve ça parmi les intellectuels. Suivez-moi très bien. Amen. On retrouve ça parmi les intellectuels. Apprenons 2 Corinthiens 10, verset 5. On va voir quelque chose. 2 Corinthiens 10, verset 5. Écoutez la parole de Dieu. 2 Corinthiens 10, verset 5. Que dit la parole de Dieu? 2 Corinthiens 10, verset 5. Allons-y. 2 Corinthiens 10, verset 5. La parole de Dieu nous dit quoi? Disons. On cherche 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous, souvenez-vous de cette parole-là toujours parce qu'on va prononcer ça. On nous répète avec moi. Aussi. 2 Corinthiens 10, verset 5. Ça commence par nous. Nous renversons. Vous répétez avec moi, on répète ensemble. On répète ensemble. Nous renversons. Bon, attends, je vais lire, on va répéter ensemble. Nous renversons
nous renversons les raisonnements les raisonnements et toute hauteur et toute hauteur qui s'élève qui s'élève contre la connaissance de Christ, contre la connaissance de Christ, à l'obéissance de Christ. à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, nous renversons nous renversons les raisonnements les raisonnements et toute hauteur et toute hauteur qui s'élève qui s'élève contre la connaissance de Dieu. contre la connaissance de Dieu, Et nous amenons et nous amenons toute pensée captive toute pensée captive à l'obéissance de Christ. à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu nous demande donc à travers cette parole que tu dois proclamer, parce que c'est une parole de prière. Je vous dis tout, la prière, c'est pas bavardage. Dans cette parole-là, tu peux dire ce qui ne va pas, ce qui t'empêche d'avancer. Tu dis, je renverse tout raisonnement. Il a dit ici, nous renversons. Quelqu'un peut relire. On va voir. Quelqu'un peut relire. On va lire phrase par phrase. Nous renversons Nous renversons. les raisonnements. Voilà. Un instant. Nous renversons les raisonnements. Quelqu'un te dit, non, ce travail-là, il est bon pour toi. Oh, moi, j'ai essayé des choses comme ça. Ça y est, tu connais tellement, c'est toi qui vas enseigner celui qui te donne l'information. On te dit, ça là, ça va produire. Tu dis, non, ça là, ça ne peut pas produire, ça c'est comme ça. Non, c'est toi qui connais, c'est toi à qui on ne donne pas conseil. Mais la parole de Dieu dit, il arrive des moments dans la vie où on prend conscience et on renverse ces raisonnements. Nous renversons les raisonnements, et puis après la phrase qui suit dit quoi? Et toute hauteur. Et toute hauteur, c'est-à-dire tous ceux qui pensent, tous ceux qui pensent qu'ils sont au-dessus de toi, qui ont la connaissance, et qui pensent qu'avec cette connaissance, il est tellement philosophe que tout ce que tu dis, il va philosopher, il va rentrer dans les détails, les pour, les contre, les thèses, les antithèses, il va faire tout ça. Tout ce qu'on lui dit, va, ton travail est là, tu vas faire des analyses, tu vas faire ça. Il dit, nous renversons. Ce sont des choses que nous devons renverser. Ça constitue nos ennemis. Ça fait un camp de nos ennemis et ça nous bloque. Nous renversons les éléments et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Tout ce que tu es en train d'apprendre, c'est pour que tu réussisses dans la vie. Et cette connaissance-là, tu la mets en doute par ton raisonnement. Tu la mets en calcul par ton raisonnement. Tu la mets en philosophie par ton raisonnement. Jésus ne demande pas ça. Il demande croire seulement. Amen. Amen. Et puis continue. 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 Verset 6. Verset 5, là, c'est pas terminé. Non. Et nous amenons. Et nous amenons, on va amener maintenant, nous amenons toute pensée. Amen. Voilà, tout ce qui avait été comme raisonnement là, toute pensée captive. Ta pensée, tu ne sais pas quand ta pensée est en captivité, c'est-à-dire en prison, mais tu ne sais pas. Alors, toi, tu dois ramener cette pensée négative, cette pensée en captivité, tu dois ramener à l'obéissance de Christ. Alors que ça revient en obéissance de Christ, c'est pour que toi-même tu sois affranchi et puis libérer ta voie, ton chemin de réussite et puis tu t'en vas. Amen. 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 Voilà. Jacques 1, verset 22, qui le dit. Jacques 1. Amen. Jacques 1, verset 22 dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. C'est-à-dire quand on dit borner à l'écouter, vous voyez les terrains là, quand il n'y a pas de borne, ça peut faire tout. N'importe qui peut venir. Mais quand il y a les bornes, on respecte les bornes. Restez dans vos bornes. Ne vous maintenez pas dans les bornes. Sortez de la connaissance. Allez chercher la connaissance. Ne vous limitez pas, mon pasteur a dit. Les lois de mon église a dit. Mon église dit on ne fait pas ça. Non, Jésus n'a pas dit ça. C'est ce que Jésus dit de ne pas faire qu'on ne fait pas. C'est ce que Jésus enseigne qu'on fait. Alors il dit ne vous bornez pas. Il dit mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voilà, c'est ce monde-là. Ce monde-là nous met dans de faux raisonnements qui nous mettent en retard dans la vie. Tu vas passer 10 ans de raisonnement dans ta vie. Mais tu as perdu 10 ans zéro. Amen. 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 C'est le travail de l'esprit de retard, ça.
Amen. Voyez ça, sous ces étapes-là, tout ça, c'est le travail de l'esprit de l'État, nous sommes en train de cortiquer. L'autre travail, c'est le manque. La parole de Dieu dit dans son 23, verset 1, il dit, et on connaît ça, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On le lit, hein, mais il ne faut pas le lire de manière philosophique. Il faut le lire selon la volonté de Dieu. Amen. Voilà, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à analyser, il n'y a pas à épiloguer dessus. L'Éternel est mon berger, moi je marche, je suis dans la rue, on dit que les gens manquent de quelque chose, toi tu manques, quelqu'un manque de quelque chose, et puis il vient salir ma pensée pour dire, vraiment ça ne va pas, tu ne vas pas avoir. Je dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Imaginez que pour un emploi, on vous demande de fournir un dossier complet. Et ce qui est important, même dans le dossier manque. On ne va pas accepter le dossier. Le dossier sera en attente, c'est un retard. Imaginez qu'on vous dise que le droit du dossier d'un examen ou bien d'un concours, c'est un certain montant à payer. Et l'argent manque. Voilà, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et ces manques-là vont te retarder. Imaginez que vous devez voyager, aller en Europe, en Amérique, n'importe où. Voyager. Et pour voyager, il faut avoir visa, passeport, toutes ces choses-là, il faut faire. Et pendant que tu as eu tout ça, voilà, le passeport a disparu. C'est un manque. Le voyage ne peut pas avoir lieu. Et c'est comme ça se passe dans certaines familles. Parce qu'il est le seul qui va partir en Europe. Surtout les familles polygames. Le seul qui va partir en Europe, les autres enfants ne vont pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'autre femme jalouse va cacher le passeport. Il n'y a plus de passeport. Elle va chercher à tout le monde, comme tout le monde, mais elle sait qu'elle l'a caché, mais il n'y a plus de passeport. Et l'enfant ne va pas partir. Ou bien, là où on a mis tous les papiers de visa, tout ça, ça disparaît. Ce voyage-là, c'est fini encore. Le voyage est bloqué. Amen. Amen. C'est le retard, c'est le travail de l'esprit de retard qui fait ça. Alors, tous ces points que je suis en train de citer, ce sont des points de prière. Mais la Bible en parle, c'est pourquoi je donne les versets qui correspondent. Le manque, l'Éternel, et la parole de Dieu dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. L'autre travail de l'esprit de retard, c'est la négligence. Suivez-moi très bien, la négligence. Josué a posé une question au peuple d'Israël. Josué a demandé. Et cette question, elle est à toi. Elle est posée à toi, à moi. Quelle est cette question? Alors on a Josué 8. Josué 18, verset 3. Josué 18, verset 3. Josué chapitre 18, verset 3. Que dit la parole de Dieu? Josué 18, verset 3. Que dit la parole de Dieu? Josué dit aux enfants d'Israël. Josué dit aux enfants d'Israël. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Négligerez-vous? Négligerez-vous? De prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné. Voilà. Jusqu'à quand tu vas négliger de prendre ta bénédiction? Prendre bénédiction, ça ne veut pas dire, parce que le Père dit, tu es béni, vous êtes béni, wow, alléluia, je suis béni, puis tu dois t'asseoir à la maison. Tu crois que la bénédiction va venir se promener chez toi, demander le numéro de ta maison, dans ton quartier, demander le nom de ton quartier, venir dans ta maison, dans ta chambre pour te bénir? Non. La bénédiction a été proclamée sur toi déjà, mais ta négligence fait que cette bénédiction ne s'accomplit pas. Et c'est pourquoi Josué pose la question à ses enfants, aux enfants d'Israël. Il dit, pourquoi négligez-vous déjà ce que l'Éternel vous a donné? Il vous a déjà donné. L'Éternel ce n'est pas ignorance, mes frères, mes sœurs. Ce n'est pas ignorance que nous demandons. Non, non, non. Nous sommes cohéritiers avec Christ. Avec Christ. Nous sommes des héritiers avec Christ. Amen. Et dans cet héritage, nous-mêmes, nous déshéritons nous-mêmes. Par notre parole, par nos comportements. Quand Dieu a créé la terre, il t'a donné. Tout ce qu'il a créé, il t'a donné. La terre, là, il t'a donné. Il t'a donné tout ce qui produit la nourriture, il t'a donné.
Alors pourquoi négliger? La négligence, c'est le travail de l'esprit de retard. Amen. Amen. La négligence est l'œuvre de l'esprit de retard. Il faut que tu sois négligent. Selon ce texte, il faut que tu sois négligent pour que tu arrives trop tard. L'esprit de négligence. Amen. Bon, ça là, bon, demain je vais faire, bon, après, ok. L'esprit de négligence, tu vas arriver trop tard. Et cette négligence introduit la lourdeur dans ta vie. Parce qu'elle ne va pas seule. Elle va envoyer la lourdeur pour te lever, c'est difficile. C'est le travail de l'esprit de retard, ça. Ne sois pas négligent dans la vie, dans ta vie. Ne sois pas négligent. L'esprit de retard est au travail. Change ta vie en Jésus-Christ. Amen. Change ta vie en Jésus-Christ. Et tu vas voir la gloire de Dieu, comment ça va se manifester. Amen. Amen.